Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo recette de ma chaîne. Je vais vous montrer aujourd'hui quelques recettes healthy de petit déjeuner que je fais très souvent, en tout cas chez moi. Ce sont des recettes que je vous ai déjà montrées, en tout cas sur les stories Instagram pour ceux et celles qui me suivent, en utilisant principalement des ingrédients comme le flocon d'avoine et la banane, qui sont justement des ingrédients qui remplissent énormément le ventre, qui sont très bons, qui ont plein de fibres et qui du coup améliorent le transit. En tout cas moi ça a été mon ressenti parce que je pensais que j'avais un problème, je vais vous dire honnêtement, entre vous et moi. J'ai toujours eu des difficultés, on va dire, pour aller aux toilettes. On m'a dit qu'en fait il y avait des gens qui avaient un transit plus lent que d'autres, etc. Donc je pense que j'en fais partie. Mais depuis que je fais ce genre de recettes pour le petit déjeuner, déjà ça coûte pas cher, j'ai aussi remarqué du coup que ça améliorait tout ça et que ça me permettait d'éliminer tout ce qu'il y avait éliminé aux toilettes naturellement. Et vous allez voir, ils sont tous pas chers du tout. Je crois que le plus cher il coûte 2,50 €. Mais sinon en moyenne il coûte aux alentours de 1 € par petit déjeuner, donc par repas. C'est hyper facile à faire, il y a que des ingrédients qu'on trouve principalement chez soi. Je vais vous partager donc 4 recettes. Je vais commencer par les deux premières qui sont par portion individuelle. Ce sont les recettes les plus chères, mais du coup celles où vous pouvez faire le plus de petites fantaisies, on va dire. Et les deux dernières que je vais vous montrer, en fait ce sont des préparations à faire pour toute la semaine. Elles ne sont pas de moi ces deux dernières recettes, mais vraiment allez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce sont des recettes que je vous ai montrées sur Instagram et qui ont plu à énormément de personnes et c'est mes recettes préférées. Les deux dernières recettes viennent du blog Meal Prep de mon amie Ophélie. Je vous en avais déjà parlé sur mon compte Instagram encore une fois. Franchement venez me suivre sur Instagram parce que je vous montre pas mal de trucs que je fais. Certes je suis parfois pas trop active sur YouTube, bien que là c'est en train de changer justement. Genre j'ai acheté une nouvelle caméra, ça devrait aller. Je vous invite clairement à aller voir son blog et son Instagram aussi parce qu'elle montre plein de recettes, que de très bonnes choses avec de très bons ingrédients. Elle montre aussi des recettes véganes pour les gens qui sont véganes. D'ailleurs les deux dernières recettes sont véganes puisqu'elles viennent de son blog. Passez-lui un petit coucou de ma part. Je garde les deux chats de l'oncle et de la tante de Thomas. Si vous sentez des petits miaulements, c'est justement la petite Minette, la maman qui a accouché il y a 2-3 mois et on garde un de ses petits, donc c'est un peu tendu, je pense que vous avez vu aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est compliqué. Enfin bref, je commence tout de suite. Pour cette première recette, on attaque le bol de fromage blanc, qui est vraiment une recette que je fais très souvent quand j'ai envie de quelque chose de frais le matin, avec des fruits et plein de petits trucs. Enfin, c'est vraiment quand j'ai envie de me rafraîchir la bouche. Mais c'est quelque chose aussi d'assez rapide à faire. Certes, c'est à faire tous les matins comparé aux deux dernières recettes où en fait vous avez juste à chauffer le petit déjeuner et tout est prêt. Donc vraiment, c'est un énorme gain de temps pour les deux dernières recettes. Restez jusqu'à la fin de la vidéo encore une fois. Mais cette recette-là met vraiment pas beaucoup de temps, surtout que ça se fait au gré de vos envies. Les ingrédients principaux sont forcément le fromage blanc. Ici j'en ai pris du 0% parce que forcément si on peut éviter les calories. Aussi surtout c'est un premier prix de Carrefour et vous inquiétez pas sur Yuka, les fromages blancs même 0% sont très très bien notés, donc ça sert à rien d'aller dépenser le double du prix dans quelque chose avec un nom, une marque ou quoi que ce soit si pour le premier prix... Oui, qu'est-ce qu'il y a Minette? Ah bon? Elle est en manque d'attention. Quand pour les premiers prix, les produits sont tout aussi excellents. Les flocons d'avoine dont je vous parlais tout à l'heure, ici j'ai pris la fameuse marque Quaker. Je vous conseille vraiment le flocon d'avoine surtout. Qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai rien là! Surtout si vous faites du sport. Moi j'ai repris le sport et je sais que ça aide pas mal. Voilà, c'est un ingrédient assez réputé pour les petits déjeuners de sportifs. Donc encore une fois on va pas s'en priver. Je rajoute ici les baies de goji dans chacun de mes bols parce que c'est une baie donc ici séchée, ça coûte assez cher. Si vous pouvez aller les chercher en magasin alimentaire exotique style Tang Frères, parce que là pour le coup vous avez des très gros paquets pour pas cher du tout. C'est un super aliment qui permet de booster votre énergie dans la journée. C'est aussi un antioxydant très réputé. Enfin c'est plein de bonnes choses les baies de goji, donc c'est vraiment quelque chose que je vous conseille dans tous vos petits déjeuners si jamais vous pouvez. Mettez-en partout pour varier les plaisirs. Je vous propose à chaque fois deux petites alternatives, que ce soit pour les fruits ou pour les graines. Ici je vous propose la banane, c'est ce que je mets moi principalement dans tous mes bols de fromage blanc. Déjà ça blinde l'estomac, ça remplit bien, ça vous cale pour toute la matinée. Je vous ai proposé aussi pour ceux qui ont envie d'un petit peu plus d'excentricité, des myrtilles. Vous pouvez mettre des mûres, des framboises, vous mettez
ce que vous voulez, des fraises, des oranges, vous avez compris. Et au niveau des graines, je vous propose donc les graines de lin. Ça ne coûte pas cher du tout comparé aux graines de chia. Alors j'ai pris graines de chia parce que c'est à la mode, on trouve souvent ça, mais ça coûte une blinde sérieusement. Ça coûte 3 fois le prix des graines de lin, donc je vous montre quand même une petite recette riche de luxe avec les myrtilles et les graines de chia, histoire que vous vous rendiez compte que même si je rajoute des éléments un petit peu plus chers, ça ne coûte pas cher au final. Ensuite en topping, moi je vous propose soit le beurre de cacahuète. Alors c'est pas la meilleure marque, clairement acheter du bio, ça c'est vraiment quelque chose que j'avais trouvé dans le placard. Moi je n'aime pas le beurre de cacahuète, donc forcément je n'en ai plus, mais à un moment donné j'en mangeais. Je préfère clairement le goût du miel, c'est ce que je mets en topping à chaque fois pour un petit peu sucrer le fromage blanc. Je vais prendre un petit bol tout simple et je vais y rajouter donc mon fromage blanc. Vous remplissez de la quantité que vous voulez. Moi je vais faire un super bol parce que je me dis que le matin souvent j'ai super faim et ça me permet aussi de bien caler pour toute la matinée. Ici, il y a à peu près 300 g de fromage blanc. Ça fait à peu près 40 centimes. Oui, j'ai bien tous les prix en détail pour vraiment vous prouver que ça coûte pas si cher. Je vais maintenant couper une demi-banane parce que ça suffit largement pour le petit déjeuner. Je vais pas m'amuser à manger une banane entière. Je la coupe en rondelles parce que ça fait toujours plus joli. Et quand on a un plat joli dans l'assiette, c'est forcément plus agréable à manger. Je reprends mon bol et là je vais m'amuser à décorer en fait tout simplement. Vous décorez comme vous voulez. Je vais mettre moi les bananes dans un petit coin. Déjà une demi-banane ça remplit bien la moitié d'un bol. La demi-banane fait 16 centimes avec le prix des courses que j'ai faites pour la vidéo. Donc je vous mets vraiment tout, tout en détail. Je vais rajouter 10 g de flocons d'avoine. Dedans il y en a 20, je vais en garder la moitié pour l'autre bol. Je vais essayer de faire quelque chose de joli mais en vrai c'est encore une fois comme vous voulez. Les 10 g de flocons d'avoine c'est 0,3 centimes. C'est vraiment que dalle. Vraiment vous pouvez y aller au niveau flocons d'avoine, ça remplit bien et ça coûte pas cher. Je vais rajouter mes 10 g de baies de goji. Et je viens compléter mon petit drapeau avec ces graines de lin. Il y en a à peu près pour 4-5 g ici. C'est vraiment pas beaucoup mais vous allez voir c'est suffisant pour un bol. Pour les graines de lin, il y en a pour 5 centimes. Je vous assure, j'ai vraiment pesé, j'ai compté, j'ai tout calculé, ça coûte pas si cher. Et rien que là, dans ce bol, il y en a pour 90 centimes, c'est-à-dire moins de 1 euro. Quand je vous disais que le petit déjeuner coûtait pas cher et que ça remplissait bien l'estomac, moi je saute même l'étape du déjeuner puisque j'estime que je n'ai pas faim et j'ai pas envie de m'obliger. En fait, on est habitué à manger 3 repas, ce qui n'est pas forcément bon et du coup, ça me permet moi d'avoir le ventre bien rempli jusqu'à peu près 4-5 heures de l'après-midi. Pour finir, vous pouvez rajouter donc une cuillère de beurre de cacahuète. Moi je n'aime pas ça donc je vais rajouter plutôt du miel. Pour le miel, vous mettez à peu près une cuillère à soupe et moi j'ai tendance à vraiment doser comme ça. Et voilà! Et voilà le résultat. Un petit bol pour moins de 1 euro. Je vais vous faire la version très rapide avec les petites myrtilles. Là je pense pas qu'il y ait 40 g mais si je compte 40 g ça fait à peu près 80 centimes. Je rajoute mes flocons d'avoine. Mes petites baies de goji. Et mes petites graines de chia. Et voilà la deuxième version un petit peu plus chère qui coûte 1,56 €. Donc voilà, ça fait à peu près 1,50 €. Pour cette deuxième recette, je vais m'attaquer au célèbre bowl cake. Donc je vais le faire dans un bol tout ce qui est de plus classique. Pour cette recette, nous allons avoir besoin de 5 ingrédients. Le fameux flocon d'avoine pour 40 g. La banane et demi, celle-ci va aller directement écrabouiller dans le bowl cake et celle-ci va être servie à côté pour manger en plus. Donc si vous estimez que le bowl cake est suffisant, vous pouvez enlever la demi-banane bien sûr. Environ 40 g de fruits rouges, vous pouvez remplacer les fruits rouges par 30 à 40 g de pépites de chocolat. Moi je n'aime pas le chocolat, je préfère clairement les fruits donc forcément je me suis dirigée vers les fruits. Vous pouvez aussi bien sûr ne pas prendre les fruits frais mais les fruits congelés. Déjà ça coûte moins cher et c'est tout aussi bon, juste attention dans ces cas là il faut faire réchauffer un tout petit peu plus au micro-ondes parce que des fois c'est encore congelé. Un œuf,
3 cuillères à soupe de lait, un demi-sachet de levure et en plus en option vous pouvez rajouter du miel ou alors si vous trouvez vraiment que le bowl cake n'est pas assez sucré, de la stevia parce que c'est du coup du sucre non calorique. Après c'est un goût différent, moi je suis habituée maintenant, je vous conseille sans parce que c'est déjà bien sucré comme ça. Je vais d'abord couper la banane pour pouvoir écraser plus facilement celle-ci dans le bol. Je l'écrase avec une fourchette. Une fois que j'ai écrasé la banane, je vais rajouter mes 3 cuillères à soupe de lait et mon œuf. Je mélange le tout. Je rajoute mes 40 g de flocons d'avoine, mon demi-sachet de levure chimique, ma cuillère à café de miel et mes fruits rouges. Je mélange le tout. J'hésite pas à casser les fruits rouges pour que ça s'éparpille un petit peu. J'aurais dû le faire avant en fait. Le matin j'ai pas le temps donc je fais tout dans le bol. Je vais faire chauffer donc le bol 3 ou 4 minutes si vous voulez un petit peu plus, surtout si vous avez des fruits congelés, environ 5 ou 6 minutes au micro-ondes. Voilà le bowl cake sorti du micro-ondes. Alors mettez toujours une petite assiette parce que si jamais ça déborde, au moins ça sera récupéré dedans. Laissez refroidir environ 3-4 minutes, donc allez faire quelque chose d'autre, vous préparez, vous maquillez, vous habillez ou quoi que ce soit, le temps que ça refroidisse avant de démouler parce que sinon c'est beaucoup trop chaud. Je passe au démoulage, alors attention c'est chaud. Alors voilà la tronche du gâteau, il n'est pas hyper joli et parfois il peut rester un petit peu de reste, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas hésiter à faire cuire un petit peu plus longtemps. Vous avez ici pour un peu moins de 2 €, je crois 1,98 € il me semble. C'est vraiment le petit déjeuner le plus cher. Bon, ça reste en dessous des 2 € donc ça reste raisonnable. Mais si jamais vous avez envie de quelque chose d'un peu plus joli et que vous avez un petit peu le temps aussi, n'hésitez pas à décorer avec des petits fruits. Et vous pouvez bien sûr compléter avec du miel en ajoutant un petit peu partout comme ça, comme vous voulez. Et enfin, voilà le résultat, un bon bowl cake qui cale bien pour la matinée. Et je vous assure, moi j'adore ça le bowl cake, mais faut avoir un petit peu de temps. Et c'est vrai que quand j'ai la flemme, c'est pas le petit déjeuner vers lequel je me dirige, sauf le week-end. Je vais maintenant passer aux 2 recettes d'Ophélie du blog Meal Prep. Je vous invite encore une fois à visiter son blog parce qu'elle propose plein de recettes très faciles à faire et toujours healthy, donc c'est pas calorique ce qu'elle fait. Et c'est super bon, je vous assure, elle nous a fait de ses recettes au ski et c'est toujours un régal quand Ophélie nous fait des choses à manger. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous la présenter cette recette parce que c'est une recette qui depuis le ski reste avec moi. C'est un petit déjeuner que je prenais souvent au ski parce qu'on avait envie de skier à fond le matin, il fallait qu'on reste le plus tard possible pour ensuite manger le plus tard et pouvoir y retourner après. Et on voulait tellement en profiter qu'on avait besoin de quelque chose qui nous cale parce que faire du sport tout le temps ça dépense énormément d'énergie et on a très rapidement faim. Et je vous assure qu'avec le porridge que nous propose Ophélie, ça nous cale de malade. C'est vraiment un petit déj que je fais du coup maintenant souvent le dimanche soir. Vous m'avez vu plusieurs fois le faire. C'est une recette que je garde surtout parce que c'est très facile à faire et que vous pouvez préparer ça pour toute une semaine. Vous gardez ça dans une casserole, vous mettez au frigo et ça se conserve très bien au frigo pendant une semaine. Du coup le matin vous avez juste à prendre un petit bol, faire réchauffer au micro-ondes, vous rajoutez des petits trucs si vous avez envie, même sans c'est très bon et voilà c'est tout. J'ai juste enlevé un seul ingrédient dans sa recette, c'est le cacao parce que moi je n'aime pas le cacao mais dans sa recette originale il y a de la poudre de cacao. Je l'ai enlevé mais n'hésitez pas à aller voir sa recette entière sur son blog, vous avez tout écrit si jamais du coup ça vous embête de regarder la vidéo parce que vous avez oublié la recette ou quoi, allez voir sur son blog mealprep.com, je vous mets tout en dessous et en barre d'infos encore une fois. Pour cette recette qui est à la base pour 4 sur le blog d'Ophélie, mais ici je vais vous la présenter pour 2, mais vraiment n'hésitez pas à la faire pour 4, moi c'est ce que je fais habituellement. On a 1 litre de lait, ou alors ici un demi-litre de lait végétal à 68 centimes.
Pour une portion de 4, 140 g de flocons d'avoine, mais ici 70 g de flocons d'avoine, ce qui équivaut à 17 centimes. Pour une portion de 4, 2 cuillères à soupe de stevia ou alors 4 cuillères à soupe de sucre classique, mais ici donc une cuillère à soupe de stevia, ce qui équivaut à 34 centimes. Pour une portion de 4, 3 bananes, mais ici une banane et demie, ce qui équivaut à 48 centimes. Et enfin la petite touche d'Ophélie, parce qu'elle rajoute ça dans toutes ses recettes et moi j'aime ça donc ça me va, de la cannelle. Ce qui fait un total de 1,67 € pour 2 portions, donc 83 centimes par portion et donc par petit déjeuner. Dans une casserole, je vais faire chauffer donc mon lait, mon sucre et la cannelle si on aime ça. Et je laisse porter le lait à ébullition tout en remuant de temps en temps. J'oublie pas de remuer pour éviter que le lait colle et brûle dans le fond de la casserole. À feu moyen, je rajoute mes flocons d'avoine et je vais les surveiller pendant environ 10 minutes jusqu'à obtenir une texture qui me plaît. Je remue de temps en temps et surtout je surveille la casserole. C'est vraiment une recette pour laquelle il faut rester à côté de la casserole. Comme vous avez vu, même en restant à côté, on peut faire des catastrophes. Mais vraiment ça évite que le porridge il brûle au fond de la casserole. Ça évite d'autres accidents dans le type d'accident que je viens de faire. La texture commence déjà à s'épaissir un petit peu puisque les flocons d'avoine ils gonflent. Et petit à petit ça va s'épaissir et ça va avoir une très belle texture. Vous allez voir. Je mets la casserole hors du feu et je rajoute ma banane coupée en rondelles. Puis je mélange. Et voilà une portion de porridge qui fait quand même pas mal de quantité. Alors oui, ça a pas l'air hyper ragoûtant comme ça, mais je vous assure que c'est super bon. Vous avez plus qu'à prendre ça à la casserole le matin et faire chauffer au micro-ondes et puis c'est tout aussi bon. Je rajoute moi personnellement une demi-banane coupée. Je rajoute du miel aussi. Je rajoute quelques baies de goji. Et voilà, mon porridge est prêt. Je vais maintenant passer à la quatrième et dernière recette qui est aussi proposée par Ophélie du blog Meal Prep. Encore une fois, allez voir son blog. Je vous assure, il y a tellement d'inspiration à prendre sur ce blog que ça mérite le détour. Surtout qu'elle essaye toujours de faire des trucs healthy et pas chers. Donc ça, c'est une recette qui vient entièrement de son blog, encore une fois. Je n'ai absolument rien inventé. Alors dans la recette, c'est une recette pour 4 portions, donc 4 personnes. Ici, je vais la faire pour 2 personnes comme tout à l'heure avec le porridge parce que du coup, encore une fois, pour des soucis de gâchis, on va éviter d'en faire trop. Donc je divise toutes les quantités par 2, mais si vous en voulez pour toute la semaine, n'hésitez pas à multiplier les quantités que je fais actuellement en vidéo par 2. Donc pour 4 personnes, il faut à la base 2 bananes, mais ici j'en ai pris une pour 2 personnes. Pour 4 portions, il faut 200 g de farine de blé semi-complète, ici je n'ai que 100 g. Pour 4 portions, il faut 40 centilitres de lait végétal, ici j'en ai 20. 3 cuillères à soupe de flocons d'avoine, 3 cuillères à soupe d'huile de coco, un sachet de levure, un peu de sel et de la cannelle. Dans un petit bol, je vais écraser la banane en purée. Je laisse de côté. Dans un grand bol, je vais mettre ma farine, mon flocon d'avoine, ma levure et un peu de cannelle. Je mélange. J'ai fait un petit puits au centre pour pouvoir ensuite incorporer le lait doucement et remuer en même temps pour ne pas faire de grumeaux. Je rajoute la banane et l'huile et un petit peu de sel, puis je mélange.
Dans une poêle un petit peu beurrée, je vais rajouter un petit peu de pâte à pancakes pour essayer de faire des pancakes d'environ 10 cm de diamètre. Je laisse cuire environ 2 à 3 minutes chaque côté. N'hésitez pas à la retourner lorsqu'il y a des petits trous qui se forment sur le dessus lors de la première couche. Continuez jusqu'à terminer le grand bol de pâte. Et voilà le résultat avec les pancakes. Donc vous avez 2 portions avec des diamètres de cette taille là, de 4 à 5 pancakes par portion, ce que je trouve quand même plutôt pas mal pour un petit déjeuner. Vous pouvez rajouter des fruits, donc moi je mettrai du coup ici une demi-banane. Je rajouterai du sirop d'érable parce que j'adore le sirop d'érable. Et ensuite j'apporterai des petites décorations avec des petits fruits rouges. Et voilà les pancakes aux flocons d'avoine et à la banane d'Ophélie du blog Meal Prep. Voilà, j'ai terminé avec les 4 recettes. J'espère en tout cas que ces recettes vous auront plu et vous auront donné envie d'essayer l'une d'entre elles. Et aussi merci beaucoup Ophélie du blog Meal Prep de m'avoir permis de tester ces recettes en vidéo. Je les trouve vraiment géniales. Encore une fois, le porridge, les pancakes comme vous avez vu aussi, ils sont magnifiques et je trouve qu'ils calent bien en plus. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça me ferait en tout cas très plaisir. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, alors n'oubliez pas de le faire en cliquant sur s'abonner juste en dessous. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram et Twitter. J'arrive très bientôt avec les fameuses vidéos Back to School. Il va y avoir 2 ou 3 concours cette année. Dites-moi en commentaire votre petit-déj préféré et celui que vous avez essayé. Si jamais vous les essayez, n'oubliez pas de me taguer sur Instagram par exemple, que je puisse aller les voir, liker et commenter et même le partager dans ma story. Et si jamais vous testez l'une des recettes de Meal Prep, n'oubliez pas de taguer Meal Prep sur Instagram aussi. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!